Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, et qu'on se moque de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre programme. Bienvenue à Un moment avec Jésus. Nous sommes très fiers de vous recevoir ce matin et nous espérons que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes réveillés ce matin en pleine forme. Nous sommes à notre moment avec Jésus et nous savons que le Seigneur va beaucoup nous faire du bien. C'est pourquoi il est important pour nous de nous réveiller avec le Seigneur. Il est important pour toi de te réveiller dans la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi, pendant ce moment que nous allons passer avec Jésus, nous croyons que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Nous croyons que le Seigneur se manifestera. Nous croyons que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Mais nous croyons davantage que le Seigneur viendra opérer son miracle tout au long de ce moment. Que tu sois fatigué, que tu sois épuisé, que tu sois dans la peine ou dans la difficulté, bien-aimé, ce matin, nous venons t'apporter le réconfort qui vient de la part du Seigneur. Nous venons t'apporter le réconfort qui vient du lion de la tribu de Juda. Et nous croyons qu'après ce moment passé ensemble, les choses iront mieux pour toi et tu pourras attaquer la journée dans de très bonnes conditions. Je suis le frère Bertrand. Je viens en remplacement pour la cause de notre berger, l'apôtre Georges, qui dans les prochains jours sera à nouveau avec nous. Pour le moment, nous sommes ensemble et comme je l'ai dit, nous croyons que le Seigneur va beaucoup nous faire du bien. Alors sans plus attendre, bien-aimé, sans plus attendre, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il te donne l'opportunité de voir. Nous sommes dans la prière. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes l'opportunité de voir. Merci pour ce jour de mercredi. Merci Père, parce que tu as veillé sur nous tout au long de notre sommeil et tu as fait de nous les heureux bénéficiaires de ce nouveau jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, dit la parole, ils se renouvellent chaque matin. Et nous croyons que tes bontés se sont renouvelées pour nous en ce jour. Et nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que nous bénéficions de tes bontés en ce jour. Père éternel, sois avec nous tout au long de cette journée et que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent à toi, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier et tu vas dire à Dieu que tu veux passer toute cette journée dans sa présence. Que tu veux passer toute cette journée dans sa présence, que rien ne doit te séparer de sa présence tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Jéhovah Adonai, toi le Dieu qui protège, le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui garde, nous aimerons passer toute cette journée avec toi. Nous voulons passer toute cette journée dans ta présence. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, ô Dieu. Nous voulons que ta divine gloire, ta divine présence soit avec nous tout au long de cette journée. Nous te prions pour un frère et une sœur, afin que tu sois avec elle, afin que tu sois avec lui tout au long de cette journée, et que ta divine protection, ta divine grâce, ta divine présence ne s'éloigne pas d'elle et de lui.
Oh Dieu Tout-Puissant, sois avec quelqu'un tout au long de cette journée. Balise la route de quelqu'un tout au long de cette journée. Que ta divine présence soit avec un frère, soit avec une sœur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Tu vas prendre autorité sur toutes choses qui veulent t'empêcher d'entrer dans la destinée glorieuse que le Seigneur a prévue pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Je me lève contre toute chose qui veut se mettre contre ma destinée, qui veut se mettre au travers de ce que l'Éternel a prévu pour moi. Je me lève contre toute force contraire, je me lève contre toute barrière, je me lève contre toute chose, contre tout Goliath qui veut se placer au travers de ma destinée. Et je fais tomber toute barrière, je fais tomber toute chose qui se place devant moi et que le Seigneur n'a pas dressé. Que cela tombe dans la vie de mon frère, que cela tombe dans la vie de ma soeur, qu'elle puisse avancer, qu'il puisse avancer sereinement dans le couloir de sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons entrer dans le moment de louange et d'adoration. Ensemble, louons le Seigneur. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irai-je si ce n'est à toi? De là, tu m'as délivré, m'amenant dans ton royaume. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irai-je si ce n'est à toi? De là, tu m'as délivré, m'amenant dans ton royaume. Je loue ton nom, Seigneur, et je te bénis, car parmi tous les dieux, il y en a point comme toi. Je loue ton nom, Seigneur, et je te bénis, car il y a point ton pareil dans les cieux et sur la terre. Oh, tu as gagné mon cœur, tu as transformé ma vie, tu as changé mon cœur. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Tu es l'unique, le véritable Dieu, la main cachée, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu, immolé. Oh, tu es l'unique, le véritable Dieu, la main cachée, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu, immolé. Oh, qui bénit comme toi, comme toi, comme toi, qui restaure comme toi, comme toi, comme toi, qui guérit comme toi, comme toi, comme toi, qui délivre comme toi, comme toi, comme toi. Jésus, tu as gagné mon cœur, tu as transformé ma vie, tu as changé mon cœur. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, qui est comme toi? Oh Jésus, nul n'est comme toi. Gloire à Jésus pour ce merveilleux chant
Gloire à Jésus pour la vie de notre chantre Yolanda. C'est un magnifique son qui nous bénit à chaque moment, qui nous bénit à chaque fois que nous l'écoutons. Nous bénissons la servante de Dieu Yolanda parce que à travers les mélodies qui lui viennent de la part du Seigneur, elle bénit davantage le corps du Christ. Ok, bien aimé, ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement, avec notre partage, je dirais mieux, sur le thème de la peur. Nous avons commencé hier et nous t'avons fait comprendre que il est important pour toi de vaincre la peur. Il est important pour toi de vaincre la peur parce que, tu sais, le Seigneur nous promet beaucoup de choses. Il nous promet beaucoup de choses et nous ne parvenons pas à entrer ou à recevoir ces choses à cause de la peur. Et hier, nous avons eu comme support de méditation le psaume 23. Le verset nous faisait savoir que lorsque nous marchons dans les ténèbres, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Parce que l'Éternel, le Seigneur, est avec nous. Donc, nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur lorsque nous marchons dans les difficultés, parce que le Seigneur est avec nous. Alors ce matin, nous allons partager plutôt la parole dans le livre de Osée, Osée chapitre 4, le verset 6. Et nous allons nous appesantir sur une portion de verset qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » On reprend « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien aimé, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs situations dans la vie que nous pouvons traverser et nous nous retrouvons dans la peur. Il y a plusieurs situations dans la vie que nous pouvons traverser et facilement nous nous retrouvons dans la peur. Et c'est souvent, nous nous retrouvons facilement dans la peur parce qu'il nous manque la connaissance. Et c'est ce matin, dans ce volet-là que j'aimerais t'entraîner. J'aimerais te faire comprendre que parfois, la peur naît du manque de connaissance. La peur naît du manque de connaissance. Pourquoi est-ce que je le dis? La peur naît du manque de connaissance parce que tu vas te rendre compte que tu peux avoir peur du lendemain. Tu peux avoir peur en te demandant comment est-ce que tu vas faire pour vivre le lendemain. Comment est-ce que tu vas faire pour subvenir aux besoins de ta famille le lendemain. Voilà les rentrées qui sont en train d'approcher. Tu peux commencer à avoir peur et à craindre en te demandant comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir tenir pour les rentrées, comment faire pour envoyer les enfants à l'école et tout, et tout, et tout, et tout. Cette peur est légitime, c'est normal, parce que tu te soucies de l'avenir de tes enfants. Mais j'aimerais donc t'amener à comprendre quelque chose. Imagine-toi un seul instant, on va prendre un petit exemple. Si tu sais ou tu as la connaissance que bien que les moments soient difficiles et que tu n'as pas d'argent pour pouvoir gérer les rentrées qui sont en train de venir, mais si tu as la connaissance d'un moyen qui peut te faire gagner de l'argent pour pouvoir résoudre les problèmes de la rentrée qui sont en train d'arriver, bien aimé, tu vas comprendre que tu n'auras pas peur du lendemain, tu n'auras pas peur des rentrées qui sont en train d'arriver. Pourquoi? À cause de la connaissance d'un moyen qui te permettra d'avoir de l'argent. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc, c'est grâce à cette connaissance que la peur va disparaître. C'est grâce à cette connaissance que la crainte du lendemain va disparaître. C'est grâce à cette connaissance que tu vas dire que, ah, ça va aller, je sais comment je vais pouvoir résoudre tel ou tel problème qui est en train d'arriver. Tant que tu es malade, tu as peur, tu pleures, tu as peur de la mort. Mais tant qu'on te dit, lorsqu'on vient te dire qu'un médicament a été trouvé pour ta maladie, bien aimé, la peur disparaît. Parce que maintenant, on t'a mis dans la tête une information qui te fait connaître, que voici un médicament qui pourra te soulager. Là, maintenant, tu es entré en mode connaissance. Et à travers cette connaissance, la peur s'estompe, la peur s'en va. Bien-aimé, j'aimerais donc que tu comprennes ce matin que le peuple est détruit parce que parfois il lui manque la connaissance. Le peuple vit parfois dans la peur parce qu'il lui manque la connaissance. Parfois tu vis dans les ténèbres, dans la peur parce qu'il te manque la connaissance. Nous avons un exemple parfait dans l'Ancien Testament. Le serviteur Géasi, le serviteur d'Élisée. Il avait peur. Il avait peur. Lorsqu'il était à côté d'Élisée, il voyait les troupes adverses qui étaient en train d'arriver. Élisée, lui, il était confiant. Mais son serviteur avait peur.
Il avait peur, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Et lorsqu'Élisée a permis que ses yeux soient ouverts, que les yeux de son serviteur soient ouverts, il a vu toute la cavalerie qui était avec eux. Et là, la peur a disparu. Bien-aimé, la peur que tu as actuellement, le problème, la chose qui te fait peur actuellement, c'est parce qu'il te manque la connaissance. C'est simplement parce qu'il te manque la connaissance, bien-aimé. Ce n'est rien d'autre, c'est simplement parce qu'il te manque la connaissance. Si tu as la connaissance de comment tu peux détruire ou tuer le sorcier qui vient souvent te déranger lorsque tu dors dans les rêves là, bien aimé, tu n'auras plus peur de dormir. Tu n'auras plus peur. Si tu sais comment faire pour avoir des moyens financiers de manière légale, bien aimé, tu n'auras pas peur de la pauvreté. C'est simplement une question de connaissance. Et rien d'autre, bien aimé. C'est simplement une question de connaissance. C'est pourquoi il est normal de dire que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moi je dirais, mon peuple est dans la peur parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin, bien aimé, d'accéder à la connaissance pour que la peur ne fasse plus partie de toi. Parce que si davantage la peur est encore en toi, c'est parce que tu n'as pas encore accédé à la connaissance qui pourra faire disparaître la peur qui se trouve en toi actuellement. Alors tu dois trouver la connaissance. Tu dois acquérir la connaissance. Face à ce qui te fait peur actuellement, toi au-dedans de toi, tu connais la situation qui te fait peur actuellement, bien-aimé. Tu connais la situation qui t'inquiète actuellement. Tu connais la situation qui te stresse actuellement. Tu connais la situation qui te fait marcher dans la peur actuellement, bien-aimé. Je t'invite à trouver la connaissance par rapport à cette situation. Et la connaissance par rapport à cette situation vient tout droit et nécessairement de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir dans la vie, bien-aimé, toute chose qui peut te causer le stress, toute chose qui peut te causer la peur, a d'abord comme solution Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est la première solution, est la première connaissance qui te permet de résoudre les problèmes face auxquels tu peux être confronté. Salomon avait peur. Salomon avait peur parce qu'il devait diriger le peuple de Dieu. Et il ne savait pas comment est-ce qu'il devait diriger le peuple de Dieu. Il avait peur. Ce peuple nombreux que son père, héros, David, avait pu gérer. Ce peuple se retrouvait maintenant entre les mains de Salomon. Il ne savait pas comment est-ce qu'il devait diriger ce peuple. Et il a demandé une chose au Seigneur. Il lui a demandé la sagesse. Et grâce à la sagesse a fait dissiper sa peur de régner sur Israël. Parce qu'à travers la sagesse qu'il a eue, il a pu avoir toutes les clés nécessaires pour pouvoir diriger le peuple de Dieu. Bien aimé, ce qu'il te faut, c'est la connaissance. Et cette connaissance, comme je te l'ai dit, c'est Jésus-Christ. Cette connaissance vient de Jésus. Alors je vais t'inviter ce matin, bien aimé, à arrêter d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, bien aimé. C'est normal d'avoir peur. Oui, tu peux avoir peur, c'est un sentiment normal. Mais lorsque tu as fini d'avoir peur, bien aimé, trouve la solution, trouve la connaissance. Et la connaissance est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Intègre cela ce matin, bien aimé. Que pour éviter d'avoir peur, il faille que tu aies la connaissance. Il faille que quelque chose soit dévoilé en toi. Pour que ce qui te faisait peur ne puisse plus te faire peur. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas demander à Dieu de t'accorder la connaissance. Tu vas demander à Dieu de mettre en toi la sagesse. Afin que toute chose qui est susceptible de te faire peur ne puisse plus te faire peur. Mais qu'au travers de la sagesse que le Seigneur Jésus-Christ t'accordera, que toute crainte, que toute peur soit dissipée. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Accorde à mon frère et à ma soeur la sagesse. Accorde à mon frère et à ma soeur la connaissance. La connaissance par rapport à la situation qui lui fait peur. La connaissance par rapport à la situation qui se dresse devant elle ou devant lui comme le Goliath qui fait trembler le peuple d'Israël. Ô Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu illumines la tête, afin que tu illumines les pensées, afin que tu illumines le cœur, afin que tu illumines l'intellect de mon frère et de ma soeur, afin que la situation
qu'il pouvait traverser et qui était cause de stress dans sa vie, qui était cause de peur dans sa vie, qui était cause de crainte dans sa vie. Oh, que cette situation puisse trouver solution au nom de Jésus-Christ. Par la connaissance en Jésus-Christ de Nazareth. Car parce que Jésus-Christ est notre sagesse, Jésus-Christ est notre connaissance, Jésus-Christ est la sagesse incarnée. Oh Père éternel, je te prie donc dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu donnes à mon frère et à ma soeur de te connaître, parce que c'est en te connaissant, Père, que toute peur se dissipe, parce que c'est en te connaissant que les yeux s'ouvrent face à une situation et que la solution se présente face à un problème. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie donc pour mon frère, je te prie donc pour ma soeur, accorde-lui la connaissance qui va faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir peur lorsqu'il est confronté aux situations de la vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Laisse les mains bien-aimés, nous allons clôturer. Père éternel, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie. Nous te disons merci parce que tu es notre sagesse. Nous chantons Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Oui, Jésus-Christ, tu es notre sagesse. C'est toi qui es notre sagesse. Nous te bénissons donc, parce que c'est toi qui illumine nos ténèbres. C'est toi qui éclaires nos peurs. Père éternel, éclaire les peurs, éclaire les ténèbres, éclaire les craintes de quelqu'un ce matin. Afin que la peur qu'il avait de passer cette journée dans les difficultés, tu lui accordes la connaissance, tu lui accordes la sagesse pour qu'il puisse braver les difficultés de la journée. Ô Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, qui est comparable à toi? Tu nous donnes la vie, tu nous donnes le salut, tu nous donnes la paix, tu nous donnes la victoire. Viens demeurer avec nous tout au long de cette journée. Nous bénissons cette journée, nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus-Christ que nous sommes bénis. Que cette journée soit une journée de paix, une journée de réussite, une journée de succès. Que tout ce que nous ferons tout au long de cette journée soit couronné du succès et que la main de l'Éternel soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute arme forgée contre nous en ce jour est de nul effet au nom de Jésus-Christ. Nous décrétons que tout ce qui se lèvera contre nous pour nous renverser, nous prenons le dessus sur cela au nom de Jésus-Christ. Que toute situation difficile soit aplanie, que toute difficulté soit écartée et que nous marchons en glorieux et en vainqueur tout au long de cette journée. Je décrète la paix dans la vie d'un frère. Je décrète la paix dans la vie d'une sœur. Je décrète la réussite dans la vie d'un frère. La réussite dans la vie d'une sœur. Je décrète la guérison dans la vie d'un frère et d'une sœur. J'appelle à la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un frère et d'une sœur. Et je décrète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que mon frère et ma sœur est plus que vainqueur face à l'adversité, face à la peur, face à la situation qui se présente devant lui aujourd'hui. C'est dans le nom souverain de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimé. Nous te souhaitons de passer une belle journée, que le Seigneur soit avec toi, qu'il illumine tes pas, et que ta journée soit favorable, favorable et encore favorable. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Nous nous retrouverons demain, s'il plaît à Dieu. Amen.